vous dans ce 33e numéro de questions-réponses du ministère La Vie en Christ. Qu'est-ce que le dimanche des Rameaux? Qu'est-ce que le dimanche des Rameaux? Telle est la question que beaucoup se posent. Mais avant de continuer, nous vous prions de nous soutenir en vous abonnant si vous ne l'aviez pas encore fait. Aimez, commentez, partagez la vidéo avec d'autres personnes. Regardez surtout la vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce que la Bible enseigne sur ce sujet. Merci d'avoir compris et que le Seigneur vous comble de sa grâce. Amen. Le dimanche des Rameaux est le jour où nous célébrons l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, une semaine avant sa résurrection, d'après Matthieu 21, du verset 1 au verset 11. Lisons. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et furent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse, l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait : « Qui est celui-ci » La foule répondait : « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » En entrant dans la ville sainte, Jésus s'est approché de l'aboutissement d'un long voyage vers le Golgotha. Il était venu pour sauver les perdus, d'après Luc 19, le verset 10. Et c'était maintenant le moment, c'était le lieu d'assurer ce salut. Le dimanche des Rameaux marque le début de ce qu'on appelle souvent la semaine de la Passion, les 7 derniers jours du ministère terrestre de Jésus. Le dimanche des Rameaux était le début de la fin de l'œuvre de Jésus sur terre. Le dimanche des Rameaux a commencé par le voyage de Jésus et de ses disciples sur le mont des Oliviers. Le Seigneur envoya 2 disciples en avant dans le village de Bethphagée pour trouver un animal à monter. Ils trouvèrent le petit d'une ânesse, comme Jésus l'avait dit d'après Luc 19 du verset 29 au verset 30. Lorsqu'ils ont détaché l'ânon, les propriétaires ont commencé à les interroger. Les disciples ont répondu comme Jésus l'avait fait. Le Seigneur en a besoin. Luc 19 du verset 30 au verset 34. Lisons. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez : le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent : pourquoi détachez-vous l'ânon ? Ils répondirent : le Seigneur en a besoin. Étonnamment, les propriétaires ont été satisfaits de cette réponse et ont laissé partir les disciples. Ils amenèrent l'ânesse à Jésus, jetèrent leur manteau sur l'ânon et y placèrent Jésus. Luc 19, le verset 35. Alors que Jésus monte vers Jérusalem, une grande foule se rassemble autour de lui. Cette foule avait compris que Jésus était le Messie. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'il n'était pas encore temps d'établir le royaume, bien que Jésus ait essayé de le leur dire. D'après Luc 19 du verset 11 au verset 12. Les actions de la foule le long de la route sont à l'origine du nom dimanche des Rameaux. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Matthieu 21, le verset 8.
En étendant leur manteau sur la route, les gens accordaient à Jésus un traitement royal. Le roi Jéhu avait reçu un honneur similaire lors de son couronnement. 2 Rois 9, le verset 13. Lors de ce premier dimanche des Rameaux, le peuple a également honoré Jésus verbalement. Les foules qui le précédaient et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !» Matthieu 21, le verset 9. Dans leur louange de Jésus, les foules juives citaient le psaume 118 du verset 25 au verset 26, une prophétie reconnue du Christ. L'allusion en psaume messianique a suscité le ressentiment des chefs religieux présents. Quelques pharisiens présents dans la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples » d'après Luc 19, le verset 39. Cependant, Jésus n'a pas jugé nécessaire de réprimander ceux qui disaient la vérité. Il a répondu « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Luc 19, le verset 40. Quelques 450 à 500 ans avant l'arrivée de Jésus à Jérusalem, le prophète Zacharie avait prophétisé l'événement que nous appelons aujourd'hui le dimanche des Rameaux. « Réjouis-toi, fille de Sion, pose écrit, fille de Jérusalem. Vois, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Zacharie 9, le verset 9. La prophétie s'est accomplie en tout point, et ce fut effectivement une période de réjouissance, Jérusalem accueillant son roi. Malheureusement, la fête ne devait pas durer. Les foules attendaient un Messie qui les sauverait sur le plan politique et les libérerait sur le plan national, mais Jésus était venu pour les sauver sur le plan spirituel. Chaque chose en son temps. Et le premier besoin de l'humanité est son salut spirituel et non politique, culturel ou national. Même si les foules sans manteau agitaient des branches de palmier et criaient de joie, elles n'ont pas compris la véritable raison de la présence de Jésus. Ils ne pouvaient ni voir ni comprendre la croix. C'est pourquoi s'approchant de Jérusalem et voyant la ville, Jésus pleura sur elle. La Bible dit « Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais des choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes, et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Luc 19 du verset 41 au verset 47. Il est tragique de voir le Sauveur et de ne pas le reconnaître pour ce qu'il est. La foule qui criait Hosanna le dimanche des Rameaux, la même foule qui criait crucifiez-le plus tard dans la semaine. Matthieu 27 du verset 22 au verset 23. Un jour viendra où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2 du verset 10 au verset 11. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'adoration sera alors réelle. Par ailleurs, Jean rapporte un événement au ciel qui met en scène la célébration éternelle du Seigneur ressuscité. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains.
Apocalypse 7, le verset 9. Ces 5 porteurs de palmes s'écrieront. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. D'après le verset 10. Et qui peut mesurer la somme de leur joie. Alors, comprenant que cette entrée triomphale mais modeste de Jésus a démontré sa nature divine, elle souligne qu'il est venu non seulement en tant que roi d'Israël, mais aussi en tant que sauveur qui accordera le salut éternel par des moyens spirituels plutôt que par une force politique. L'entrée triomphale nous rappelle également que chaque chrétien qui désire la couronne doit aussi endurer la croix. La repentance a des effets qui durent toute la vie. Nous vivons dans l'humilité de la croix afin que l'amour et la puissance du Christ puissent circuler en nous et à travers nous. Si tu m'écoutes et que tu n'es pas sûr d'avoir une relation avec Dieu, reçois-le comme ton Sauveur et Seigneur personnel. Si tu es croyant ou croyante de la foi chrétienne, fais cette prière avec moi. Cher Dieu, aide-moi à te consacrer toute ma vie et à te servir avec honnêteté. Fais que je te satisfasse avec tout ce que j'ai et que je sois jugé digne de recevoir tes bénédictions sur la terre et au ciel. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. S'il vous plaît, aimez, commentez et partagez la vidéo avec d'autres personnes afin de les édifier. Que Dieu vous comble de sa grâce de nous soutenir. Pour d'autres questions relatives, n'hésitez pas de contacter votre serviteur le pasteur Kosik Bafa au plus 228 90 44 43 34. Shalom et on se retrouve le samedi prochain pour répondre à d'autres questions.